Oh bah coucou, c'est Cécile et André, l'école missionnaire nomade. Ouais. Alors on va parler de quoi? Là, dans notre caravane, parce que dehors, il y a plein de vent. Voilà, on nous entendrait pas parler. Ah ouais, là, on est obligé d'être dans la caravane. Parce que sinon, dehors, il y a c'est beaucoup de vent. Ça ne nous empêche pas de dormir dehors, hein, sous notre bâche. Ouais. Mais bon, pour parler devant une vidéo, vaut mieux être à l'abri du vent. Alors on a vu le film Les Misérables avec Ah, ouais. s'appelle Lino Ventura. Ah, Avec Cosette, c'est un film qui m'a beaucoup touchée, que sûrement j'avais vu petite, mais j'ai étudié aussi à l'école. Charles entend le vent. Et en fait, bah voilà, Lino Ventura qui était toujours dans l'énergie du don de lui-même, même s'il avait commis un vol et qu'il avait été emprisonné pour ça. Oh, un vol d'un pain, hein. Ouais, en plus, ouais. Et ce qui est très étonnant, c'est jusqu'au bout, il continue d'être dans l'amour de ceux, et surtout de celui qui lui fait du mal. Voilà, ça... Un peu comme Nelson Mandela. Toujours rester soi-même malgré ce qui nous arrive à l'extérieur, de rester dans l'amour de soi, ne pas perdre notre nature la plus profonde, quoi. Ça, c'est très beau comme message. Eh ben oui, hein. Et de continuer à aider les gens qui nous entourent, malgré la dualité, même ambiante, hein. Et malgré les commentaires qui nous disent que des fois on est des cinglés un peu. Bah. Et voir ce que l'échange, le non-échange et le non-partage peut faire, et ce que l'amour d'un monsieur pour une petite fille peut faire aussi, quoi. Bah pour une petite Parce fille. Parce qu'il l'a éduquée pour Cosette, ouais. En même temps, Cosette, ça symbolise plein d'autres choses. Ouais. Hein. Donc voilà. Bah oui, alors on a vu aussi, on a voulu voir, donc moi j'ai voulu que Cécile voie Les Misérables d'une version de Victor Hugo, parce qu'on a été voir Les Misérables. Ah oui. De notre époque. Alors moi j'étais curieux de voir Les Misérables tels qu'ils auraient été tournés à notre époque. Et moi j'étais un petit peu déçu parce que je pensais qu'ils allaient reprendre la même histoire que... Oui, moi je pensais qu'ils allaient reprendre la même histoire. Moi pas du tout. Quand j'ai vu les cités, la même histoire que Victor Hugo, mais par exemple avec les gilets jaunes, avec le... Ah ouais. Eh ben oui. Ah bah on est déçus quand on a des attentes. Non, voilà. Mais ça aurait pu être avec les gilets jaunes, machin, les trucs comme ça, et le peuple en révolte contre des... Alors lorsqu'on n'a aucune attente, on accepte, on accueille un truc, une vague qui... Ouh. Donc, mais c'était très intéressant, parce que Cécile s'est retrouvée dans sa banlieue parisienne. Avec toutes ces violences, qu'elle a vécues. En fait l'explication c'est que j'ai vécu dans les cités du 92. À Rueil-Malmaison, les deux pires cités de Rueil-Malmaison à l'époque, dans les années 70, 80, 90. Et la Fouilleuse et les Bulvis. Et en fait, il y avait des viols dans les caves, il y avait de la drogue. Et en fait, la police n'avait pas le droit de rentrer dans la cité. C'était tellement craignos. Et qu'en fait, moi, je me suis fait agresser. Et qu'en fait je suis allée porter plainte à la police pour enlever un peu la violence en moi, parce que je pense que j'avais dit à ma maman que si j'en attrape un, parce qu'il nous cassait notre voiture, et il roulait en Mercedes décapotable à 18 ans, parce que la drogue ça rapporte plein de sous. Voilà, donc en fait j'ai porté plainte et ils sont tous fichés, et en fait la police peut rien faire du tout. Donc c'était très intéressant de voir l'énergie du racisme qui est... Bon, je me suis aperçue que... c'est aussi encore une fois comme les Maghrébins sont plus racistes ce qu'on peut voir dans chaque film quelque part, ce qui est redondant dans chaque film que l'on voit en ce moment, c'est quand même que les honnêtes gens en souffrent. Et que les gens malhonnêtes, de soi, et que les gens malhonnêtes, eux, sont vainqueurs. Oui, c'est ça. Et en fait, dans ce film-là, c'est intéressant, c'est qu'il y a un gang, il y a plusieurs gangs, et en fait, ils dépendent tous les uns des autres, et ça tourne en rond, et la violence est tout le temps là, et
Et à la fin, bah, on ne sait pas comment ça se finit, c'est à nous de le voir dans notre tête, mais c'est deux violences qui sont face l'une à l'autre, et c'est à nous d'imaginer, donc on reste sur une fin imaginaire. Mais en tout cas, on sent vraiment la violence, et en fait, ce que disait André, c'est que moi, je l'ai vécu dans ma cité. Et toi? Ah, moi je l'ai vécu dans ma maison. Voilà. Parce que moi j'ai pas vécu dans les cités, j'ai vécu dans une petite ville. Et dans ma petite ville, bah, je l'ai vécu dans ma maison en premier, mais aussi à l'école. Parce qu'à l'école, Non, moi à l'école ça a été. à l'école, c'était aussi très violent, quoi, avec les autres garçons et tout, et qui voulaient se battre et tout. Moi, je disais, j'ai déjà tout à la maison, c'est bon, j'ai pas besoin de me battre à l'école. Mais je le vivais quand même encore aussi à l'école, cette forme de sauvagerie, de méchanceté, de... Voilà. Mais je l'avais à la maison avec mon papa, avec mes... Et donc on l'a bien moi, senti mes ce frères et fil sœurs et et tout. cette vibration de violence Ouais. qu'on vit tous en nous quelque part, qu'on cherche tous Oui. à transcender, Alors que tu l'as à vécu trouver la sérénité. dans ta cité, mais tu l'as vécu aussi pendant tes vacances, quand tu allais à la campagne. Mhm. Non? Ouais. Hein? Mhm. Tu vivais aussi un petit peu ça, À la campagne. avec ton cousin. Oui, on n'était pas à la campagne, mais oui. Enfin, bah, quand tu allais à la campagne, c'était pas la campagne quand Bah non, eux, ils habitaient dans l'Oise et c'est pas... Ah, c'est quand vous alliez chez lui. Voilà, chez C'était eux pas... dans l'Oise et après... Je croyais que c'était moi sur le camping. Sur quoi? Je croyais que c'était au camping. Ah non, 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 Ah, il d'accord. n'est jamais venu au camping Ah, d'ailleurs. alors, bah voilà, vous avez... Bon, voilà. Voilà, il y a je plein sais de... encore pas tout. Non, mais c'est voilà. pas Des expliqué où fois. c'est que ça se passait, dans Ah. quelle maison et tout ça. Ah, Non. Hein. ah non, non. Donc oui, il y a de la violence partout, il y a de la violence en nous, il y a de la violence dans notre famille, et puis c'est à nous de transcender tout ça dans une énergie d'expérience et de compréhension. Mm. Mais c'est vrai que ça a été un film qui nous a bien secoués. Voilà. Bon, allez, on peut parler d'un autre film, là, 7 minutes. Alors, Tiens, celui que tu as vu hier soir. celui que j'ai vu hier soir, Qu'on a c'est vu, moi, que nous c'est avons moi vu. qui voulais aller le voir, c'est Ouais. Les Éblouis. Les éblouis. Où c'est une petite fille, Camille, enfin c'est ses parents sa maman elle cherche un travail, en fait elle rentre dans une communauté qui s'appelle la Colombe, je sais pas quoi, religieuse. Et en fait on voit la petite fille qui est brimée, qui peut pas sortir, où elle fait du cirque et en fait on lui dit que son humour il est déplacé, voilà, qu'il faut qu'elle arrête le cirque, parce que c'est une insulte à Dieu. Ouais. Et que voilà, on voit tous les interdits. Elle est punition. Les punitions, les jugements. Les mises au cachot. Les mises au cachot, enfin voilà, le jugement qui est très très fort. Être interdit de manger, être interdit de... Alors que c'est pas la personne qui choisit. Jeûner, c'est pas elle qui choisit. C'est pas elle qui choisit de jeûner, hein. On lui impose de jeûner, par on lui impose de... Voilà. Et en fait, quand elle lâche au niveau des nerfs et tout, quand elle en peut plus au niveau de l'énergie et des nerfs, ils lui font croire plein de trucs. C'est bon, elle est en train de lâcher le démon en elle et tout. Voilà, c'est plein de choses très violentes aussi. Bah oui, c'est le démon extérieur hein, qui doit arriver à faire qu'à un moment donné, il sorte de soi. La religion, c'est quelque chose de très très fort, ouais. Alors pourquoi ça t'a fait réagir? Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a eu un mot là qui t'a... À la fin, en fait, déjà tout le long, j'étais sous pression parce que j'étais aussi éduquée dans la religion, hein, que je ne veux pas dire quelle religion, mais déjà au départ, je suis allée, ma maman, elle était avec sa sœur, ils étaient au catéchisme, là, ouais, mon cousin et ma cousine se sont fait baptiser, on avait été quand on était petits à ça, puis après, bon, ils sont arrêtés, et ma maman, au divorce de mes parents, s'est mise dans une religion. Et donc, le jugement était très fort, et... Voilà, c'était quelque chose de très très droit. Donc t'as vécu un peu ce que cette petite fille a vécu. Voilà, je me suis bien reconnue dans cette petite fille, à part que j'ai pas fait... moi je l'ai bien vu aussi, Cécile, dans cette petite fille. Voilà, en plus elle me ressemble un peu, voilà. Ouais. Et donc, et ça c'était inconscient chez moi, de ce jugement qui était encore en moi, parce que quand la dernière phrase qu'elle a dit, la petite fille, c'est, je sais plus, que sa maman l'a traitée de Satan. Qu'elle était Satan en fait quand on n'est pas dans le droit chemin, enfin quand on ne fait pas parfaitement ce que Dieu veut. C'est la femme de police qui s'occupe des mineurs qui lui demande mais qu'est-ce que...
Pour quelle raison t'as pas le droit d'en parler? Pour quelle raison tes parents t'interdisent d'en parler? Parce que j'ai le démon en moi. Ma mère me traite de Satan. Et que ma mère me traite de Satan. Voilà, et moi, que en j'ai fait, Satan en moi. Et là, ça a été la dernière phrase du film, et en fait, moi, ça m'a réveillé un truc immense que ma maman m'a dit, que j'étais un suppôt de Satan. Parce que j'écoutais de la musique qu'il fallait pas. Donc à l'époque, j'ai écouté une période du Nirvana, de la musique du hard rock. Et en fait, voilà, je me suis sentie jugée sur tout ce que je faisais, puisque d'être soi-même, c'est interdit, en fait. Et je pense que je l'avais très fort en moi, donc en fait j'ai une très très forte émotion. Je me suis laissée aller dans la salle, donc ça a un peu perturbé les gens. Bah oui, parce que j'étais à très fort sanglot, je me suis lâchée en fait. Non, t'as fait une grosse crise, on va dire, pas publique. Émotionnelle. Donc évidemment, les gens qui n'ont pas l'habitude se demandent ce qui arrive. Voilà. Voilà, et moi ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais le cœur qui palpitait à 100 à l'heure, je ne sentais plus mes bras qui tremblaient, mes jambes, et je sais pas, c'est un truc, voilà, j'ai pas commandé, ils ont envoyé la phrase et ça a fait un feu d'artifice. Alors, un conseil pour tous ceux qui vont dans des salles de cinéma et puis qu'à un moment donné, il y a une personne qui se met à pleurer ou à crier ou à machin, accueillez-la. Plutôt que de la regarder avec des gros yeux comme ça, en demandant ce qui arrive, parce que... Enfin, il y a une dame qui m'a proposé de l'eau, et puis après, elle m'a fait le signe qu'elle voulait me mettre la bouteille d'eau sur la tête pour me dire de me calmer. Alors qu'en fait, merci, j'ai 45 ans, j'ai le droit de vivre mes émotions. Oui. Ça m'évite aussi, parce que c'est là qu'on voit qu'en public, ça fait peur. Ouais, là on voit que dans une salle de cinéma, c'est assez... c'est pas un lieu pour faire ça. Et en plus, je pense que cette mémoire-là m'auto-sabotait aussi en moi, vu que je me prends pour un suppôt de Satan. Et donc je me juge et je me critique sur tout ce que je fais. Et tout ce que je fais, c'est mal, vu que... voilà. Bah, t'es Satan. Voilà, je suis Satan, alors on s'attend à quoi, hein. Et voilà, ça revient toujours. Je suis avec un homme... je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je veux pas de maison, pas de travail, enfin bon, c'est... Voilà, mais c'est même pour ça que t'es avec moi, c'est parce que tu pourrais pas être avec Satan si t'étais... Avec Jésus, si... Non, Satan, Jésus... Ouais, si tu veux, ou Dieu. Tu pourrais pas être avec une personne libre, qui aspire à être libre, si toi t'étais pas libre. Parce que la religion, c'est pas quelque chose qui nous libère, mais qui nous enferme. C'est quelque chose qui nous interdit d'être soi. C'est quelque chose qui nous interdit, et voilà, c'est un peu... On a interdit d'être nous-mêmes, de ressentir nos propres sensations. Et dans ce film, on le voit bien. Et cette fille-là, elle ressent qu'elle est amoureuse de ce garçon, elle sait très bien que dans cette religion, c'est interdit, elle va voler des sous, elle va s'acheter une robe de mariée, des chaussures de mariée, des alliances, elle va aller chez son amoureux, elle va se marier, elle va créer son propre événement devant Dieu, dans son intelligence d'enfant. Elle va se marier avec lui, ils vont pour faire l'amour ensemble après. Ils vont faire l'amour ensemble après. Et en fait, je pense que moi, à 16 ans, j'étais amoureuse de mon copain. Et que je ressentais des choses vis-à-vis de lui. Et que lui, aussi. Et qu'en fait, comme c'était interdit, et puis qu'une fois, ma maman... je me rappelle pas si j'ai dormi chez lui. Avec lui, à mon avis, oui. Et quand j'ai dormi avec lui, chez ma maman, elle m'a emmenée chez le gynécologue pour savoir si j'étais vierge. Donc c'était trop violent, le jugement extérieur de ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Donc je pense que chez lui, c'était pas comme ça. Et en fait, j'ai tellement peur de ce que je ressentais que je l'ai fui. Et en fait, j'ai fui le meilleur de moi-même, c'est-à-dire ma relation amoureuse. Tout à fait naturel à mon âge, 16 ans. La petite fille, elle a 14 ans dans le film. Et je la remercie de s'être autorisée à vivre ce qu'elle ressentait au fond d'elle et ce que son copain ressentait au fond de lui. Tout à fait, même s'il était mineur. Parce qu'en fait, les parents, ma maman, je lui ai posé question, elle a eu plusieurs copains avant de se marier. Et en fait, on demande à nos enfants de faire ce qu'on n'a pas fait nous. Donc c'est assez aussi violent. Très, très violent. Et en fait, moi, je n'ai pas pu vivre ça. Donc aujourd'hui, je suis de nouveau en contact avec ça. Donc c'est encore des choses en moi qui étaient dans des tiroirs bien cachés. Et que j'ai fui donc cette énergie-là. En plus, avec un papa jaloux qui voulait pas de garçon et une maman c'était interdit par sa religion, qu'il fallait être marié avant de flirter déjà.
Ça m'a aidé aussi, plus les violences que je vivais dans mon enfance avec mon cousin, et bah, j'ai pris la fuite, j'ai fui moi-même dans l'homosexualité, donc là, à 18 ans, donc moi. Donc j'assumais devant ma maman, devant mon papa, et là il n'y avait plus de problème. Hein. Donc j'ai aussi fui la religion. Et en fait, je vois qu'aujourd'hui, si les problèmes que j'ai eus avec André, je les ai fuis aussi. Donc ça a été un schéma depuis petite que je ne comprenais pas. Donc aujourd'hui, je vois et que je reste face à ce qui se passe dans ma vie afin de ne pas fuir. Et je pense que j'ai vécu beaucoup de violence avec mon cousin toute petite, aussi dû à la religion, aux mémoires de la religion sur la sexualité, qui nous juge, qui nous porte un jugement depuis qu'on est petit. Donc tout ça, toute cette violence-là. Et la religion, la plus grande religion, c'est le Vatican. Hein. Donc tu vas quand toi au Vatican et c'est celle qui a le plus d'argent sur Terre. Donc c'est aussi une question de pouvoir. Pour moi, ce que je sens, la religion, c'est du pouvoir, de rendre les gens malheureux. Et non puis d'en faire les garder comme esclaves. Ouais, de l'en faire des légumes à prier. Des clones, esclaves, tout et tout, quoi. Les moutons. Parce que dans le film, c'est bien, quand le prêtre arrive, ils sont tous là, les disciples, à faire pour l'accueillir. Donc voilà. C'est génial, parce que c'est dérisoire en même temps. Il y a plein de messages, et voilà, c'est un film très fort qui m'a bouleversée et qui me fait contacter des choses que je n'avais oubliées, que je ne voyais pas de moi. Et je remercie. C'est un peu comme moi quand j'avais 11 ans, et puis que... 11-12 ans, et puis que j'avais une petite copine, et que quand on est partis tous les deux ensemble en colonie de vacances, c'est la première fois que je partais en colonie de vacances, et puis qu'elle, on s'est retrouvés tous les deux dans le bus, on était contents qu'on y était tous les deux, parce qu'on ne savait pas, au départ, qu'on serait tous les deux dans la même colonie de vacances, on s'est fait un bisou sur la bouche. Ah bah, du coup, les éducateurs et tout nous ont séparés tout le long des vacances. On s'est jamais plus revus. Vive l'amour. Donc attention, hein, si vous faites un bisou, hein, faites gaffe, on risque de vous punir pour longtemps. Hein, ceci. Voilà, et en fait, je pense que moi, cette énergie-là de désirer un garçon, ça m'a été supprimé parce qu'il fallait se marier et je m'en suis coupée pendant plein d'années, plus la violence que je ne comprenais pas et que je me retournais sur moi. Et que j'ai décidé, c'est une décision à 30 ans, de perdre ma virginité avec un garçon très gentil, avec qui ça s'est très bien passé, et que c'était une décision afin de me détacher de toutes ces croyances et tous ces dogmes qu'on nous impose dès le plus jeune âge, quoi, en fait. On n'a pas le droit d'être soi-même, d'avoir des sensations. Bon, vous savez pourquoi je suis derrière, on me voit derrière Cécile? Bah, c'est parce que là, vous voyez, dans ma main, j'ai un couteau. Ouais. Elle est menacée. Je la menace avec mon couteau. C'est pour ça qu'elle parle si bien et tout. Hein. Et donc je suis vigilante de ne pas me couper de mes sensations à moi-même. Le méchant barbu qui oblige Cécile à dire ce qu'il veut. Face aux garçons avec qui je suis, parce que je suis vigilante de mes mémoires qui peuvent apparaître et de faire attention de ne pas être dans la fuite de moi. Bon, allez, maintenant tu peux aller devant ton maître, fais bé. Elle le fait en plus. Dans l'humour. Vous avez vu un peu? Hey, je me sens pas obligée, je suis dans l'humour. Merci. Mais c'était assez dérisoire. C'est rigolo comme ils l'ont. Donc c'était un très beau film, merci pour ceux qui ont contacté la religion. J'envoie plein d'amour à tout le monde et à mon cousin aussi, à tous ceux que c'était très dur pour nous et à mon flirt, en fait, que j'aimais très fort, que j'ai fui parce que c'était trop lourd ce que les humains nous faisaient porter à tous les deux. Parce que lui aussi, il avait des problèmes avec sa maman, voilà. Mais c'est pas Pascal? Non. Ah non, c'est encore un autre. Bon. Ah, Pascal, c'était quand j'étais toute petite. Ah, d'accord. Et après, lui, c'était ado. J'étais grande et j'étais en âge d'aimer un garçon, je pense, à 16 ans. Ah, t'étais en âge d'aimer un garçon, parce qu'à 14 ans, c'est vrai que c'était un peu jeune.
C'est vrai que 14 dans ans. le film, quand même, elle exagère. Ah non, moi c'est bien. Je pense que c'était 14-16 ans que je suis sortie avec... Dans le film, d'être amoureux à 14 mon ans, copain, elle exagère. c'est Hein. 14-16 ans, je pense qu'on était ensemble. C'est pour ça que moi, faire un bisou à 11-12 ans à une petite fille de même âge que moi, elle avait, hein, et ben, c'était pas bien non plus, c'est trop tôt, faut pas déconner. Pascal, c'était à mes 9 ans. 9 ans, 14 ans. Bisous, bisous. Merci.